Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, j'ai trouvé que la plupart des pistes vous décourageront de l'enquêter. J'ai vécu cela avec ma propre famille et mes amis. En fait, elle est tellement liée à notre identité dans l'adventisme que le testeur doit subir une dissection complète de notre foi. Ceci est soutenu par le fait que l'Église adventiste la vénère et qu'elle est considérée comme l'esprit de prophétie d'Apocalypse 12, 17 et 19, 10, qui est connu comme la marque d'identification de l'adventisme, comme l'Église du reste de l'Apocalypse. En raison de ces émulations de Dieu, l'Église adventiste soutient qu'elle a la véritable interprétation des Écritures, non seulement actuellement, mais aussi concernant les derniers moments de l'histoire terrestre. En fait, le terme « esprit de prophétie » est une expression tirée du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse 12, 17 parle du reste de la postérité de Dieu, la postérité fidèle qui est composée de personnes qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et Apocalypse 19, 10 ajoute que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Plus tard, dans le chapitre 22, au verset 9, il y a un parallèle avec cette même phrase disant que ceux qui ont l'esprit de prophétie sont les frères de Jean, les prophètes. Nous avons donc l'idée que l'esprit de prophétie et le don de prophétie, ceux à qui ce don prophétique est donné. Il ne s'agit donc pas seulement de regarder à un individu, mais de plusieurs personnes qui ont le don. Ce don a été donné dans le Nouveau Testament. Nous le trouvons dans le livre d'Éphésiens. Il parle du don de prophétie et il est répertorié dans toutes les listes des dons du Saint-Esprit. Vous voyez, l'esprit de prophétie est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dote les êtres humains d'inspiration, soit par des visions, soit par des impressions, qui les guident vers la vérité à partager et à guider le peuple de Dieu. C'est donc l'esprit de prophétie. Et Ellen White ne s'est jamais référée à elle-même en tant que telle, mais plutôt aux écrits qui ont été inspirés et qui ont guidé l'Église. Si nous allons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens, nous trouverons un passage intéressant qui nous donne un aperçu sur le rôle du don de prophétie dans l'Église. Nous trouvons Paul qui dit « Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation. L'exhortation et le réconfort. 1 Corinthiens 14, 3. Vous voyez donc qu'il y a trois différentes phases au don prophétique. Il peut s'agir soit d'édifier, ce qui signifie de construire, soit d'exhorter, ce qui signifie de guider au sens biblique. Il s'agit de guider dans la même manière que la Bible guide. Puis, de manière à réconforter, parce qu'il y a des moments où l'Église traverse de grandes souffrances ou des défis où elle a besoin d'être encouragée par le fait que Dieu est toujours avec elle. Ces trois différentes facettes du don de prophétie et de ce qu'est un prophète sont illustrées par le ministère d'Ellen White depuis son plus jeune âge. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle fut appelée et reçut sa première vision chez Elizabeth Hines à Portland, dans le Maine. La première vision qu'elle a eue fut une vision de réconfort qui enseigna aux gens que Dieu était toujours avec eux, qui les guidait, que la lumière qu'il leur avait montré, le chemin du ciel et la parole, ça leur donnait de l'espoir dans le retour de Jésus-Christ. Et cela continuait, ils devaient rester sur le chemin, garder les yeux fixés sur Jésus. C'était une parole de réconfort, donc ils recevaient du réconfort avant de recevoir des exhortations et avant de commencer à édifier. Mais avec le temps, ils recevraient ces deux parties du message. Elle avait donc ce don particulier. Nous devons également souligner qu'elle dirigeait toujours ses lecteurs vers la Bible. En fait, j'ai ici un vieil exemplaire du premier livre qu'elle n'ait jamais publié. Celui-ci, celui rassemble le deuxième livre et certains de ses témoignages. Vous pouvez voir les pages, qu'elles sont très brunes et anciennes, mais c'était son premier message. Dedans, elle écrit
Je recommande chaque lecteur que la parole de Dieu soit la règle de votre foi et de votre pratique. C'est par cette parole que nous serons jugés. Dieu a promis, dans cette parole, de donner des visions et dans les derniers jours, non pas pour de nouvelles règles de foi, mais pour le réconfort de son peuple et pour corriger ceux qui s'écartent de la vérité biblique. Elle a donc joué un rôle très spécial, une emphase très particulière, orientant les esprits vers les Écritures et la vérité des Écritures. C'est différent de certains des autres soi-disant prophètes de son époque. Nous pensons à Joseph Smith, des Saints des Derniers Jours, et à l'accent mis par ses écrits, et même les missionnaires vous le diront, que l'accent de ses écrits était de corriger les Écritures. En fait, il a également écrit sa propre édition des Écritures, qui n'est pas largement connue et promue. Il ferait plutôt la promotion du livre des Mormons, qui n'entre pas tellement en conflit avec les enseignements des Écritures, parce que c'est une histoire sur des gens qui ont vécu dans les Amériques et qui avaient un arrière-plan juif, et des guerres et des choses qui les impliquaient. Ça n'interagit pas vraiment avec l'histoire biblique. Mais ils sont restés clairs en ne faisant pas la promotion de ces écritures, mais vous pouvez les trouver, elles sont disponibles. Donc il avait l'opinion que ces écrits étaient destinés à corriger les écritures. Et ça, ce n'est pas la vision d'Ellen White. Une autre prophétesse que vous pourriez appeler de son époque était Mary Baker Eddy. Et elle a fourni dans son livre ce qu'elle considérait être la clé pour comprendre les Écritures, qui dépassait les Écritures, qu'on ne pouvait pas comprendre les Écritures sans elle. Ce n'était pas le point de vue d'Ellen White. Elle appelait constamment les gens aux Écritures et à leur autorité. Il mentionne également le fait que lorsque nous pensons aux prophètes, nous pensons à des révélations directes du ciel. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot prophète? Vous imaginez probablement une personne qui reçoit des illuminations divines à travers une vision, un rêve, une voix, ou même un ange, et qui ensuite écrit ces illuminations pour les autres, afin qu'ils acquièrent connaissance et instruction. Ce sont ces mots écrits qu'ils reçoivent d'en haut qui contiennent les instructions de Dieu, la description de sa volonté. Ce sont ces nouvelles informations qui font gagner au prophète son respect, son autorité, son autorisation d'instruire le peuple de Dieu. Il est donc de notre responsabilité de tester tout nouveau prophète ou messager pour voir s'il est vrai ou faux. S'il est vrai, nous devons obéir à ces révélations. S'il est faux, nous ne devrions pas avoir peur et nous devrions les ignorer. Cela ne devrait pas vous surprendre, car il a noté au début que beaucoup de ces idées venaient de Walter Ray et de son livre Le mensonge blanc. Dans le livre de Walter Ray, Le mensonge blanc, il décide qu'il y a une ou deux façons de considérer les écrits d'Ellen White. Soit c'était l'œuvre d'Ellen et des anges, soit c'était largement copié d'autres écrivains. Mais une enquête plus approfondie de ces écrits nous aidera à comprendre qu'aucun de ces deux points de vue nous aide à comprendre pleinement ce qu'elle a fait. Le travail était beaucoup plus complexe. Il y avait des visions, il y avait des choses qu'elle a reçues en vision. Et nous les voyons dans certains de ses premiers écrits. Je vais vous en souligner quelques-uns. Mais ce n'était pas juste une copie des visions du ciel. C'était une extension de ses écrits et une utilisation de sources pour la rendre plus significative et plus impactante pour ses lecteurs. Elle n'a pas pris en compte ce que quelqu'un d'autre a écrit ou a un petit peu modifié et changé ce que les autres ont fait. Cela apparaît lorsque nous faisons une étude plus approfondie de ce qu'elle a écrit. Alors, comment elle a écrit ces livres? Ce magnifique livre, par exemple, Jésus-Christ. Eh bien, nous recommençons avec ce livre très ancien que j'ai ici et le supplément à l'expérience chrétienne et aux vues d'Ellen White, qui serait un addendum qui a été écrit
en 1854. Et vers la fin du livre, elle inclut une vision du ciel. Elle a parlé de la chute d'Adam et Ève dans le jardin, puis elle a parlé de la façon dont cette tristesse a rempli le ciel, puis comment il a été révélé aux anges dans le ciel et comment un plan de salut avait été développé pour le salut des êtres humains. Et le fait que la joie ait rempli le ciel alors qu'ils ont réalisé que Jésus, le Fils de Dieu, viendrait et que ce serait à un grand prix qu'il viendrait sur terre. Maintenant, cette même histoire est reprise dans ce livre, Dons spirituels. Ça, c'est le volume 1 et 2 combinés, mais il a été publié pour la première fois. Mais lorsqu'il a été publié pour la première fois, il n'y avait que le premier volume. Et elle décrit ici le plan du salut après la chute de l'homme. Elle l'étend et utilise une partie de ce premier écrit qu'elle a fait en 1854, mais ensuite elle l'élargit avec une vision qu'elle a reçue à Lovitz Grove, Ohio, en 1858. Et une partie de cela, comme vous pouvez le voir ici, c'est le premier avènement de Christ. Et elle explique ce qu'elle a vu du ministère de Christ et donne un très bref aperçu de ce qu'elle a vu à propos de sa crucifixion et de sa résurrection. Et elle passe ensuite à la vie des apôtres et à leur œuvre dans Actes des apôtres. Donc, un très bref aperçu. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle allait écrire sur la vie de Christ. Elle a été prise par cela en 1869. Elle a écrit sur la crucifixion, de très beaux écrits sur la crucifixion, et une partie de cela est toujours dans Jésus-Christ. Certaines des pensées qu'elle avait sur cette brochure de 1869 sur les souffrances de Christ. Puis, elle l'a réécrit à nouveau parce qu'elle voulait l'amplifier et la rendre plus puissante pour ceux qui la liraient. La brochure était disponible en 1872. Elle en a écrit d'autres. Puis, en 1874, elle a commencé à écrire des brochures qu'on appelait les brochures de la rédemption. La première qu'elle a écrite en 1874 portait sur les tentations de Christ. Une grande partie de cela serait reprise dans un prochain volume. Dans ce volume ici, l'esprit de prophétie. C'est le volume 2 et une partie du volume 3 également qui contiendrait le récit de la vie de Christ, mais pas dans son intégralité. Ensuite, elle a écrit d'autres brochures qui traiteraient de l'œuvre de l'esprit de prophétie et qui ont également été publiées sous forme d'articles dans la revue Herald et Signe des temps. Elle a également écrit sur la vie de Christ dans le Youth Instructor pour encourager les jeunes. Ce ne sont là que quelques-unes des sources disponibles au fil du temps pour la publication de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été rassemblé par Marianne Davis, l'agente littéraire de confiance d'Ellen White. Elle a pu rassembler des informations et Ellen White a écrit à certains de ses amis pour leur dire combien elle appréciait Marianne. Et elle a également parlé après la mort prématurée de Marianne en 1904. Elle a précédé Ellen White dans la mort, mais cette assistante a rassemblé à partir de diverses sources les différentes parties qui entreraient dans Jésus-Christ dans les années 1890. Donc nous voyons ici qu'elle a donné encore et encore la vie de Christ. C'était le centre de sa vie dans son ministère. Son livre principal, certains de ses livres principaux sont sur la vie de Christ. Et quand ça a été refait dans ce livre, on trouve ce livre magnifique qui a 87 chapitres qui retrace la vie de Christ. Puis plus tard, elle a produit le ministère de la guérison qui lui donne un autre synopsis et quelques autres aperçus dans la vie de Christ et les applique dans le ministère de la guérison. Maintenant, il y a une autre chose que nous devrions noter concernant Walter Ray. Lui et moi avons parlé au téléphone et il m'a envoyé du matériel quand j'écrivais mon livre The White Lie Soap. Il a apprécié le travail que je faisais et en fait, sa recommandation est au dos du livre. Mais il m'a envoyé du matériel et j'ai donc étudié ces matériaux qu'il m'a donnés. J'ai étudié le livre et une chose que j'ai découverte,
c'est qu'ostensiblement, sa préoccupation était qu'Ellen White n'avait pas donné crédit à ses sources. Et ironiquement, il ne donne pas crédit à ses propres sources lui-même. Et sa source principale était un de mes amis, Bruce Weaver, qui a fait beaucoup de recherches dans toutes les sections dans le livre où il y a des parallèles à partir desquels la vidéo sélectionne. Ce qu'il a dit, en fait, a été découvert par Bruce Weaver. Bonjour, je m'appelle Bruce Weaver et je vis à Greensboro, en Caroline du Nord. Bruce Weaver a grandi en tant qu'adventiste, oui, certainement. Baptisé vers l'âge de 10 ans, je crois. C'était un grand fan d'Ellen White. Oh, elle était la prophétesse de l'Église. J'étais un fervent croyant en Ellen White. Certainement. En fait, j'avais l'habitude de traîner avec Bob Olson quand il faisait les camps meetings. Avant que l'étude de développement ne soit terminée, avec les réflexions de Feldman, Walter Ray a partagé ses découvertes et son point de vue avec le LA Times. Il avait une interprétation différente sur l'utilisation des sources par Ellen White. Et plus tard, il a publié son livre intitulé Le mensonge blanc. Mais Ray a notamment omis de mentionner une de ses sources principales. Quelle était votre opinion sur ce qu'il ressentait à propos de tout cela? Comme je sais qu'il a été plus tard assez clair sur ce qu'il ressentait à propos des choses, mais alors qu'il parlait avec vous, est-ce qu'il a fait aucune indication de ce que cela faisait à sa foi? Il était terriblement aigri à ce sujet. Et comme je l'ai peut-être déjà mentionné, il l'utilisait comme un gourdin contre le White Estate. Je diminuais ma réponse à lui et il me demandait diverses choses et je l'ignorais en quelque sorte après un certain temps. Il a continué à publier son livre en 82 et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il a écrit sur la page de garde de ce livre. Il a dit à un grand ami qui m'a aidé à sa réalisation. Et c'est comme ça qu'il l'a dit. Il a fait une petite mention de moi dans le prologue, mais c'était tout. Il n'a certainement rien dit sur la façon dont il avait obtenu ces informations de moi. Et c'est tout aussi intéressant qu'à maintes reprises, il disait « Tu sais, je te protège en quelque sorte pour que tu ne sois pas exposé, alors laisse-moi gérer cela. » Mais bien sûr, il ne mentionnait jamais mon nom. À aucun moment. Ce qui est vraiment bizarre. Waouh, c'est bizarre. Est-ce que tu t'es senti offensé par cela? Est-ce que tu aurais voulu du crédit? Oui, certainement, du crédit. Je l'ai en quelque sorte vu comme si nous étions ensemble comme une équipe. Je suppose qu'il voulait avoir une certaine notoriété pour ce qu'il avait trouvé et qu'il pensait être très important. Et malheureusement, il n'a pas donné crédit à celui qui l'a aidé avec toutes ses recherches. Les choses qu'il a trouvées, et j'y regardé, n'a pas l'air très similaire. Simplement le fait que tous les deux parlent de la vie de Christ n'est pas très frappant. Et alors quel est mon dernier point? C'est lire le livre, l'apprécier et d'être béni par la vérité qui est révélée, les histoires qui saisissent l'imagination, qui vous aident à voir et à avoir réellement l'impression d'être là pour regarder ce qui se passe. Dans nos prochaines vidéos, nous allons examiner les détails. Nous allons examiner ce sur quoi le narrateur des vidéos n'a pas attiré votre attention. Et c'est la beauté et la valeur de ce qu'Ellen White choisit d'utiliser et parfois ce qu'elle omet ou ce qu'elle corrige. Alors merci d'avoir été avec nous. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.